Salut, c'est Roman de WeMusic. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série sur la petite voix dans votre tête. Aujourd'hui, on va découvrir quelles sont les 5 différentes façons qui vous permettront d'utiliser au mieux les petites voix dans votre tête pour progresser plus vite et mieux jouer en public. Allons-y. Les petites voix dans votre tête constituent littéralement la bande son de votre vie. Elles ont un impact énorme sur comment vous vous sentez. Je vais vous le prouver grâce à une toute petite expérience amusante. Vous êtes prêts ? Imaginez une scène de retrouvailles dans un film. 2 personnes sont folles amoureuses l'une de l'autre et elles se retrouvent après de nombreuses péripéties. Imaginez-les courir l'une vers l'autre pour finir par se retrouver et s'embrasser comme elles le méritent. Et imaginez cette scène en diffusant dans votre tête une petite musique que vous connaissez, une musique d'amour, par exemple « When a man loves a woman ». Ok ? Regardez, observez ce que vous ressentez. Et maintenant, modifions un petit peu l'expérience. Imaginez la même scène, la même vidéo, le même couple fou amoureux qui se retrouve. Mais cette fois-ci, au moment où ils s'embrassent, au lieu de mettre une musique langoureuse, mettez la musique de Rocky. Vous savez, tin, 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 tin. Vous voyez ? Le fait de changer la musique a complètement modifié ce que vous ressentiez face aux mêmes images mentales. Et c'est l'impact qu'a votre petite voix dans votre tête. Elle colore littéralement toutes vos expériences, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous déduisez au quotidien dans votre vie. Sauf que quand les petites voix apparaissent dans notre esprit, on ne se rend pas compte de leur impact. On a l'impression que c'est normal parce qu'on ne fait pas d'expérience avec et on ne les utilise pas de manière optimale. Et justement, dans cette vidéo, c'est ce qu'on va apprendre à faire. Grâce aux études menées sur des sportifs de haut niveau, vous allez découvrir les 5 façons différentes d'utiliser au mieux les petites voix dans votre tête. Et à la fin, bien sûr, je vous proposerai un exercice qui vous permettra de mettre tout ça en application pour vous aider à mieux jouer en public et pour vous aider à mieux apprendre la musique. Mais juste avant ça, je vous propose de vous abonner comme d'habitude. Et puis je vous propose également de découvrir le guide sur le système d'apprentissage neuro-optimisé de la musique. Vous pourrez le télécharger gratuitement grâce à un lien dans la description. Et grâce à ce guide, vous comprendrez comment mieux respecter le mode d'emploi de votre cerveau pour mieux apprendre la musique et vous épanouir. Comme vous l'avez découvert dans la précédente vidéo, il y a plusieurs types de petites voix dans votre tête. Et nous avions notamment découvert qu'il y avait une voix qu'on appelle la voix délibérée, le dialogue interne délibéré. C'est la petite voix qui prend le contrôle. C'est quand vous vous dites consciemment des choses pour avoir un impact sur vous. Les psychologues qualifient cette petite voix délibérée de stratégie mentale. Et en 2000, une équipe de chercheurs grecs a démontré qu'il y avait différentes façons d'utiliser au mieux ces petites voix et qu'il y en avait 2 grandes familles. La première famille de ces petites voix, c'est le dialogue cognitif. Et la deuxième famille, c'est le dialogue motivationnel. Le dialogue cognitif permet l'augmentation des performances des athlètes et des personnes qui l'utilisent en vous permettant de vous concentrer sur la tâche que vous devez réaliser. Cette façon d'utiliser votre petite voix vous permet de vous centrer et de vous concentrer sur la tâche. L'autre famille de dialogue interne, délibéré, c'est le dialogue interne motivationnel. Celui-ci vous permet d'augmenter vos performances en boostant votre confiance en vous grâce à des phrases qui disent « Allez, tu peux y arriver ». Ce dialogue interne permet également d'augmenter votre effort en vous permettant de vous donner à fond grâce à des phrases qui disent « Allez, donne tout, c'est maintenant, il faut y arriver ». Il vous permet également de réguler votre effort, notamment quand vous êtes un petit peu trop investi à la tâche. Vous pouvez utiliser ces petites voix pour vous dire « Attends, calme le jeu, ne sois pas trop contracté, détends un petit peu tes muscles, tu devras tout donner tout à l'heure ». Et ce dialogue interne vous permet également de garder une mentalité positive, de garder une bonne ambiance mentale en vous parlant, en vous disant des choses volontairement positives qui vous donneront le sourire et qui vous aideront à voir le verre à moitié plein. D'ailleurs, en 2008, une autre équipe de chercheurs a demandé à des athlètes d'identifier les différentes façons dont ils utilisaient leur dialogue interne pour progresser. Et c'est là que ça nous intéresse parce que vous aussi, vous allez pouvoir utiliser ces différents dialogues internes pour mieux apprendre, pour rester plus efficace lorsque vous êtes en train de vous exprimer en public. Et les chercheurs ont donc démontré qu'il y avait 5 façons différentes d'utiliser votre dialogue interne. La première des façons, bien sûr, c'est pour optimiser votre concentration. C'est quand vous vous dites « reste focus, concentre-toi sur la baguette du chef d'orchestre » lorsque vous jouez en orchestre. Vous vous dites des consignes mentales qui vous
aide à orienter votre attention sur l'objet sur lequel vous souhaitez être concentré. Donc, en utilisant votre petite voix de cette manière, vous pouvez favoriser votre concentration. La seconde manière d'optimiser vos performances et votre apprentissage, c'est justement de vous booster grâce à cette petite voix en vous disant des choses positives. Du style, oui, tu as déjà réussi certains passages compliqués comme celui-ci, rassure-toi, celui-ci aussi tu vas le réussir comme les autres, il n'y a pas de raison. Donc vous pouvez vous dire consciemment des choses gentilles pour vous rappeler que vous êtes capable de réussir. La troisième façon d'optimiser l'utilisation de vos petites voix dans votre tête, eh bien c'est comme nous l'avons vu précédemment, c'est de vous parler pour vous donner des consignes qui vous aident à réguler votre effort, pour vous permettre de vous détendre quand vous avez besoin de vous détendre, quand vous avez besoin de moins vous investir, quand vous avez besoin de mieux respirer. Donc ça vous permet de vous répéter des consignes qui sont stratégiquement optimales pour la réalisation de ce que vous voulez faire musicalement. La quatrième façon dont les athlètes utilisent le plus fréquemment leur voix mentale, c'est justement pour contrôler leurs pensées et leurs émotions. En effet, vous pouvez vous dire de sourire, de respirer, de voir le bon côté des choses. Vous pouvez vous empêcher de penser certaines choses négatives, tout de suite reformuler vos pensées. Par exemple, si vous vous dites « Ouh là là, ça a l'air compliqué », vous pouvez tout de suite reformuler en vous disant « Oui, mais si je m'y prends de manière stratégique, petit à petit, je vais forcément réussir ». La cinquième façon d'optimiser les performances en utilisant vos petites voix, eh bien, c'est de vous donner des consignes précises qui vous aideront à réaliser techniquement le geste en question. Par exemple, pour moi, à la guitare, lorsque je travaille certains mouvements, comme les pincés ou les butées, eh bien, je me rappelle de bien laisser le poids de mon bras sur la caisse de la guitare. Alors, quand je travaille et quand je m'exerce, je me dis rappelle-toi, mets bien ton poids sur la caisse de la guitare. Et puis, je me le répète fréquemment pour encore mieux réaliser le geste. Parce que dès que je pense un petit peu à mes doigts ou à ma main gauche, eh bien, je laisse moins appuyer mon bras sur la caisse de la guitare. Donc, je suis obligé de me répéter de temps en temps cette consigne pour me permettre de mieux appuyer et de recommencer à bien laisser mon poids sur la caisse de la guitare. Et bien sûr, petit à petit, ça va de plus en plus s'automatiser jusqu'à ce que je n'ai plus besoin de me répéter ça. Alors maintenant, voyons l'exercice qui vous permettra d'utiliser au mieux ces 5 petites voix différentes. La dernière fois, nous avons vu un travail sur les petites voix et aujourd'hui, on va voir ce travail de manière plus précise. En effet, je vous propose de faire un état des lieux. Nous avons vu 5 façons d'utiliser les petites voix dans votre tête. Eh bien, je vous propose d'observer, de faire un bilan et de regarder quels sont les types de voix que vous utilisez le plus et quels sont les types de voix que vous utilisez le moins. Et ensuite, grâce à cette observation, eh bien, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous ne faites pas. Et vous allez augmenter, c'est ce que je vous propose de faire du moins, je vous propose de vous créer des petites phrases pour les types de voix que vous n'utilisez jamais. Donc ça peut être par exemple donner des informations techniques ou vous reconcentrer ou alors des phrases pour améliorer votre ambiance mentale. Eh bien je vous propose de faire un bilan et de noter au moins 2 phrases ou 3 phrases par catégorie que vous n'utilisez jamais. Et gardez cette petite fiche avec vous lorsque vous travaillez la musique. Ainsi, vous pourrez la regarder juste avant de travailler la musique, histoire de vous rafraîchir les idées. Et puis, bien sûr, eh bien, je vous invite à dire ces petites phrases lorsque vous travaillez votre instrument, afin de commencer à semer de nouvelles petites voix positives qui vous aideront, que ce soit pour travailler votre instrument efficacement ou pour mieux jouer en public. Alors voilà, maintenant vous savez quelles sont les 5 façons de mieux utiliser votre petite voix pour justement augmenter la qualité de votre travail ou de vos prestations. Ces petites voix peuvent augmenter votre confiance, elles peuvent refocaliser votre concentration, elles peuvent vous aider à réguler votre effort, à contrôler vos pensées et vos émotions et elles peuvent également vous donner des consignes précises concernant les gestes techniques que vous souhaitez réaliser. Bien sûr, si cette vidéo vous a été utile, eh bien partagez-la aux amis musiciens qu'elle pourrait aider, ils vous en seront reconnaissants. Bien sûr, vous pouvez vous abonner également à la chaîne WeMusic, vous pouvez mettre un like, c'est toujours sympa, et écrire des questions dans les commentaires ou vos réflexions, vos retours d'expérience, j'y répondrai avec plaisir. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, eh bien vous pouvez découvrir le système d'apprentissage neuro-optimisé de la musique pour comprendre comment mieux utiliser votre psychologie et le mode d'emploi de votre cerveau, histoire de vous épanouir
davantage en musique en progressant plus vite et en rencontrant moins d'embûches sur le chemin de votre aventure musicale. Quant à moi, je vous retrouverai la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur l'erreur à ne surtout pas faire lorsque vous vous parlez dans votre tête. Allez, salut, à bientôt!